while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est en période de confinement, on est dans la deuxième semaine, on est le jeudi 26 mars et c'est que maintenant que je décide de vous tourner cette vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, du coup c'est ma palle pour le confinement. Alors la semaine dernière j'étais chez moi, j'ai déjà lu 3 livres donc je vous les rappellerai après et là en fait je suis chez mes parents donc j'ai pris une petite valise avec pas mal de livres. Et du coup je voulais vous les montrer, j'avance pas mal donc je me dis que elle me tiendra jusqu'à la fin et que au pire j'ai ma liseuse donc si y a un livre qui me fait pas envie sur le moment, ben je peux taper dans mes e-books du coup. Du coup maintenant que le contexte est reposé, et ben je vais vous présenter les livres que j'ai du coup pour cette période de confinement. Alors déjà la semaine dernière quand j'étais chez moi, j'ai lu Tiens bon de Nina Lacour, c'est un Hugo roman. J'ai lu aussi The Promised Neverland qui est un manga publié chez Kazé et j'ai lu aussi Light Years de Cass Morgan qui est un collectionnaire. Donc voilà pour les 3 que j'ai lus la semaine dernière. Ils m'ont bien tenu la semaine, ils étaient super. Enfin, comment vous dire, The Promised Neverland, c'est The Promised Neverland, on ne détrônera jamais ce manga, il est génial, je l'adore. Je me dis non, les sorties vont être décalées, je vais pas avoir encore la suite. Je crois qu'il y a 15 ou 16 tomes, on est bientôt à la fin, mais je peux pas encore. Ensuite, Tiens bon de Nina Lacour, ben, c'est un roman que je me traîne depuis au moins décembre. Donc je vous avoue que j'ai été libérée de l'avoir terminé. J'ai quand même assez apprécié la fin, mais tout le début a été vachement long pour moi. Il y a ma chronique qui est en ligne, donc je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, ben, j'ai terminé Light Years, qui a frôlé le coup de cœur, qui était une super bonne lecture, addictive. Et du coup bah, ça rentre dans la suite du coup de mes livres que j'ai apportés chez mes parents. J'ai commencé dans la foulée du coup Supernova de Cass Morgan. Je lis également celui-ci en lecture commune avec Mélanie, car oui, Lecture, je l'ai lu avec Mélanie. Pareil, il y a ma chronique qui est déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et Supernova, il me reste 100 pages à lire, donc je me dis, je vais encore terminer une saga qui est trop bien. Mais du coup, mon Harvey va pas tarder à sortir, donc j'ai emmené mon appareil photo chez mes parents, ma soeur m'aidera à faire une photo. Du coup, voilà. Ensuite, autre roman que j'ai apporté et que je suis actuellement en train de lire, il s'agit de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. C'est un pocket jeunesse. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Là, je suis un peu dedans, mais je trouve que l'écriture est un peu décousue dans le sens où, comme on disait un peu avec les filles, après je sais pas si elles étaient d'accord ou pas, mais en gros on a l'impression que l'autrice elle est venue écrire un chapitre, qu'elle est partie faire quelque chose et qu'elle est revenue avec une nouvelle idée. Et par moments on a l'impression qu'il manque des événements, qu'il manque un lien en fait. C'est pas constant parce qu'au final les chapitres s'enchaînent super bien, on comprend, mais par moments moi ça me manque des infos, ça me manque une donnée quoi, et rien que le début déjà j'aurais rajouté 1 ou 2 chapitres pour vraiment rentrer. Parce que ben, j'ai un peu galéré. J'ai relu 2 fois les 2 premiers chapitres, pour vous dire. Ensuite, sur ma liseuse, je me suis mise L'héritière de Kiera Cass, donc c'est le 4e tome de la sélection. J'aime vraiment beaucoup, même si j'étais plus attachée au personnage des 3 premiers tomes qu'à leur fille, Headline. Moi je le prononce comme ça, désolée si c'est pas comme ça. Mais je vais le terminer, je lirai le 5 et j'aurai encore une saga de terminer. Car oui, j'essaye de descendre les livres de ma palle. Même si L'héritière et la couronne ne sont pas dans ma palle papier, et de terminer un maximum de sagas. Donc voilà, ça en fait partie, c'est un autre des romans que j'ai emmené, mais sur ma liseuse, donc voilà. Ensuite, autre roman que j'ai glissé dans la valise de chez mes parents, je l'ai un peu pris parce qu'il me faisait envie, mais je l'ai aussi pris pour ma mère parce que, voilà, elle l'a directement pris. Il s'agit du Dernier magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Déjà quand elle l'a vu dans ma bibliothèque, elle m'a dit « Oh, je veux le lire celui-là !» Je lui ai dit « Non, tu attends, parce qu'à chaque fois tu me spoil, donc du coup, non !» Mais au final, je l'ai emmené, elle l'a vu dans ma valise, elle l'a pris direct, elle l'a commencé, elle en est à 156 pages. Et hier, on était en train de lire toutes les deux là dans la véranda, et elle me dit « Oh, c'est comme machin, machin, machin !» Je la regarde, je lui dis « Maman, s'il te plaît, je l'ai pas lu, tu vas pas me spoil !» Elle me dit « Oh pardon, je me tais. » Oui, oui, tu as plutôt intérêt à te taire. Bref, donc du coup c'est un roman que j'ai apporté également pour cette période de confinement. C'est pas l'une de mes priorités parce que je pense que je vais vouloir enchaîner avec le 2 et je n'ai pas le 2 en ma possession, donc du coup on attendra un petit peu. Ensuite,
On va rester dans ce type, on passera à la romance plus tard. On va passer à la romance plus tard et si, c'est en collection R donc ça passe. J'ai apporté un autre service presse, du coup c'est Soleil glacé de Séverine Vidal, donc publié chez la collection R. C'est un tout petit roman qui va très vite se lire je pense, qui apparemment faut préparer les mouchoirs. Donc je ne sais pas, on verra. Mais il me tente beaucoup, c'est un tout petit, donc je me dis ça me fera une petite coupure entre les gros pavés que je suis en train d'enchaîner, donc voilà. Ensuite, je les ai glissés dans des pochettes. Celle-là c'est la pochette d'Elise de la chaîne Ekaterina World. Et du coup faut que je les enlève. Et celui-là c'est le prochain roman que je lis. C'est Illuminae, donc c'est Germina, le tome 2. Et c'est écrit par Amy Kaufman et J. Christophe, publié chez Casterman. Et c'est mon bébé, ça fait tellement de temps que je veux le lire et que je n'arrive pas à me poser. Donc là c'est le bon moment. Et en plus, comme vous savez peut-être ou pas, du coup dans les Illuminae, c'est des typographies très très différentes. Et du coup ça se lit très très vite. Il y a 670 pages mais on ne les sent pas passer. Donc du coup je me dis, je suis là pour le challenge à 1000, car oui je participe également à un challenge à 1000. Je ne sais pas comment les vidéos vont sortir, si celle-là sera avant ou après mon challenge à 1000, mais du coup vous verrez. Et je compte le caler dedans et ça me fera 670 pages, oui Anaïs, lues très rapidement, donc c'est ma prochaine lecture. Ensuite, autre petite pochette qui vient de la chaîne Bim Bam Books. Ah oui, j'ai encore pris des collections R. Est-ce que ça étonne des gens? Non, vu que j'ai eu un gros trou niveau lecture et que au final c'est la collection R qui m'a fait relire, donc du coup je me suis dit on va rester dans les sources sûres. Du coup j'ai pris Wilder Girl, donc publié chez la collection R, qui est de Rory Power. C'est également un service presse, mais je pense que je vais le dégommer lui aussi quand je me poserai dedans, parce qu'il est pas si gros que ça non plus, hein. 430 pages, c'est comme Light Years de Supernova, donc je me dis que ça va se lire très vite. Et l'intrigue m'intrigue du coup beaucoup, et j'adore la couverture, donc je me dis c'est un petit tout, donc voilà. Et on reste sur du collection R, on reste sur une valeur totalement sûre, on reste sur un auteur que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Il s'agit de Victor Dixon avec Cogito. Du coup je n'ai pas pris Extenta mais Cogito, parce que je me suis dit que Cogito est sorti avant Extenta. Donc on va continuer dans la suite chronologique, on va dire ça comme ça. Du coup Cogito que j'ai mis de côté dès que je l'ai acheté, malheureusement, parce que ça n'était pas la bonne période, j'étais pas dans le bon mood pour lire. Donc du coup je l'ai posé, je l'ai mis de côté, mais là je me suis dit non, tu passes pas à côté, tu as tout ton temps, tu peux prendre ton temps, parce qu'apparemment il est quand même assez lourd dans le sens où faut... je sais pas comment dire, il y a plein d'éléments qui sont super intéressants, mais du coup faut rester accroché, faut pas être dans un mood où tu lis pour lire quoi, faut vraiment être concentré machin. Donc du coup voilà, je me suis dit c'était le moment de l'emmener, de le sortir, et je regrette un peu de pas avoir pris Extenta. Je vous avoue que Victor Dixon c'est ma source sûre, donc je regrette de pas l'avoir pris. Après je peux l'avoir sur liseuse, mais ça fait pas le même truc parce qu'à l'intérieur il y a plein d'images et tout. Je suis dégoûtée de pas l'avoir pris. Ensuite, autre petite pochette livresque du coup qui était dans la box de 1001 livres, du coup leur dernière box. Et j'ai pris... Ah si, je savais même plus que je l'avais pris. Donc si je suis très mauvaise langue, j'ai pris Extenta. J'ai dit... À mon avis, je l'ai glissé en dernier, parce que je me souvenais plus. Et à mon avis, je me suis dit, non, prends les deux, parce que c'est quand même tes sources sûres. Mais du coup, je dirais quand même Cogito avant Extenta, parce qu'on va continuer dans la suite chronologique, comme je disais. Et mais Extenta, j'ai tellement hâte de les lire, ces deux-là. Je pense que je vais me les lire dans la foulée, hein. Qu'on soit très clair, parce que... c'est des bébés, les Victor Dixon. Lisez du Victor Dixon. Non, je ne suis pas folle, tout va bien. Maintenant que j'ai fait le tour des, on va dire, young adult SFFF, je vais passer à de la romance. J'en ai pris que 2. C'est déjà bien. Enfin, il y en a un, je sais pas, oui, c'est quand même romance, mais c'est une romance poignante. Avec, derrière, je trouve que, enfin, je pense derrière, qu'il y a des pathologies associées, genre la dépression, et l'autre, je ne sais pas du tout, et c'est ça qui m'intriguait, parce que, vous l'aurez peut-être un peu compris, je parle de Tous nos jours parfaits, de Jennifer Niven. Donc du coup, j'ai vu le film, et je trouvais que pour le personnage de... Attendez que je retrouve son prénom, c'est pas Violette, elle c'est la fille de Finch, je sais pas comment on le dit. Je trouvais qu'il me manquait beaucoup d'informations, et je pense que lui c'est carrément une pathologie typique psychologique, pour pas dire psychiatrique.
Mais je pense que c'est une pathologie psychologique parce que Violette, elle est dépressive et du coup elle fait des choses en rapport avec la dépression. Mais lui, dans le film, je trouve qu'il nous manque énormément d'informations. On comprend pas tous ses actes, toutes ses pensées, on les comprend pas et je pense que dans le livre elles sont vachement expliquées. Et du coup c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un livre que pour de la romance, enfin que romance du coup, mais un livre plus attrait sur des pathologies psychologiques, psychiatriques. Voilà, donc du coup c'est un livre que j'ai pris, j'attends d'être un petit peu dans un meilleur mood quand même parce que oui je suis en confinement mais le mood n'est pas au summum. Donc du coup j'attends mais il fera partie de mes lectures du confinement du coup. Et une romance pure et dure, c'est la seule que j'ai prise d'ailleurs. Il s'agit de Wild Man, le 3e tome de Jake Ronover. J'avais adoré le premier et le 2e, donc du coup je vais lire le 3e et je pense que comme les 2 premiers je vais le dévorer. Surtout que c'est un point de vue que je voulais savoir et puis qu'il est court, je me souvenais plus qu'il était si court que ça. Il fait 310 pages, donc il est tout petit. Et c'est... Ah si oui, c'est le 3e des frères, c'est le point de vue du 3e des frères. Du coup, c'est la seule romance que j'ai emmenée. Et pour les derniers livres, c'est des mangas et j'en ai pris pas mal. Je vous avoue que, en fait, dans ma bibliothèque, vous le verrez dans la vidéo du coup Bookshelf Tour et réorganisation bibliothèque, car oui, je l'ai tournée. J'ai une ligne complète de mangas et du coup, j'ai pris presque toute la ligne. On va dire ça, toute la ligne de ceux que je n'avais pas lus, hein, surtout. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, enfin au début de la vidéo du coup, j'ai lu The Promised Neverland tome 12 et du coup je me suis pris la lettre de Norman et ses souvenirs de maman qui sont rattachés à la saga The Promised Neverland. Donc du coup voilà, j'ai pris ces 2 petits là pour avoir des compléments, pour comprendre un peu mieux et puis pour retrouver le personnage de Norman. Parce qu'il me manque, je ne vous spoil pas, mais il me manque. Il n'est pas assez présent, bordel. Et lettre à maman parce que je pense que, enfin souvenir de maman plutôt, parce que je pense qu'on peut en avoir, on peut en apprendre beaucoup sur elle et on peut changer totalement de point de vue sur ce personnage je pense. Donc voilà pour les 2 de The Promised Neverland que j'ai pris. Ensuite je me suis pris un des derniers mangas que j'ai acheté. Du coup c'est Bloom Into You, c'est un kana et il était en... comment on appelle ça, en prix découverte, donc du coup je l'ai pris et on verra bien ce que ça donne. Il m'intriguait pas mal, donc voilà. Ensuite j'ai pris A Silence Voice, c'est un premier tome également publié chez Quillon. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu passer. Je ne peux pas vous dire de quoi les romans parlent, quand je développe pas c'est que je ne sais plus spécialement. Mais en tout cas si je les ai pris c'est qu'ils m'intriguaient. Voilà. Logique Anaïs, tu vas pas acheter des livres qui ne t'intéressent pas. Ensuite, ah mais pourquoi il y a des paillettes là? Oh non, pourquoi? Ah ça parce qu'il y avait le livre, enfin il y avait le manga que Elise m'a offert pour le swap de Noël et elle avait mis des paillettes dans le manga. Mais du coup vu que je l'ai pris, j'en ai pas tout. Donc je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc du coup je reprends ma petite vidéo. Je reprends mon petit blabla. Donc du coup j'en étais à ces 2 petits mangas du coup Beyond the Cloud, donc le premier et le second tome. J'ai les 2 tomes puisque il y avait un acheté un offert, donc du coup j'en ai profité. Il me faisait déjà de l'œil donc je me suis dit bon voilà. Du coup ayant lu le premier tome de cette saga, j'ai pris le tome 2, 3, 4 et 5 de Orange. Donc c'est une saga qui est publiée chez les éditions Akata. J'avais bien aimé le premier tome et du coup vu que j'avais toute la suite, sauf le 6, mais apparemment le 6 n'est pas forcément... C'est un complément en fait, c'est pas la saga principale, c'est un complément. Comme l'héritière et la couronne dans la sélection par exemple. Du coup voilà, j'ai pris les 4 autres, les 4 derniers. Et du coup je lirai cette saga sûrement d'une traite. Voilà. Et dernier petit manga que j'ai pris, et le manga où je disais qu'il y a des paillettes de partout. Merci Elise. C'est Magnus of the Library, donc c'est un quillon. Et du coup, Elise me l'a offert en décembre, donc faudrait peut-être que je le lise. Et voilà, du coup j'ai pris celui-ci aussi, c'est un premier tome. En tout cas, ça me fait une bonne petite palle pour cette période de confinement. Je pense que j'ai de la lecture. Et puis comme je disais, si jamais je n'ai pas envie de lire un de ces livres, qu'il y en a un qui ne me tente pas ou je vais en lire un autre, et j'ai juste à essayer de trouver le e-book, de m'acheter un e-book et de le lire sur ma liseuse et puis voilà, ça fera encore plus de lecture. Mais si je fais ça, j'essaierai de lire les livres qui sont dans ma palle, donc du coup dans mon appartement,
de chercher les e-books pour les descendre en fait. Parce que bah, je vais pas non plus me reprendre des livres que je n'ai pas dans ma palle papier pour m'en rajouter, pour pas que ma palle papier descende, pour que j'en sois toujours à plus de 200 livres dans ma palle. Car oui, j'ai plus de 200 livres dans ma palle, bordel. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je reviendrai du coup pendant cette période de confinement vous en faire d'autres, sûrement dans ce décor-là, parce que du coup je suis dans la véranda, j'ai un fond qui est assez neutre, assez simple. Donc du coup je reviendrai. Je ne sais pas ce que je vous tournerai d'autres comme vidéos, faut déjà que je monte les vidéos que j'ai tournées. Ça serait peut-être pas mal, hein, parce que je tourne des vidéos mais je les monte pas, je les publie pas. Mais bon, on va faire ça déjà, après je reviendrai peut-être pour en faire certaines avec ma soeur et tout, on verra. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Bye.